Donc, je veux que vous soyez vraiment ouverts à la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce grand dimanche. C'était un très grand dimanche. J'ai écrit un livre, mon deuxième livre que j'ai écrit, un livre que j'ai intitulé La grâce des pères. C'est ce que je vais prêcher ce matin. Et je suis sûr que ce message va changer le cours de ta vie. C'est un très grand message pour quelqu'un qui est venu ici pour croiser le Seigneur ce matin. Son histoire sera meilleure qu'hier. Quelque chose de bouleversant se passera certainement dans ta vie. Amen. Veuillez vous asseoir. Chaque fois que je fais des efforts, on divise l'église. Ou bien c'est un pasteur qui est venu prêcher, il a raconté sa vie et puis les gens l'ont suivi. Et donc, j'étais dans un éternel recommencement. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour que l'église soit affermie? Et l'Esprit de Dieu me dit, la grâce des pères. J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Et il m'a conduit. Et la seconde chose, quand j'ai prêché ces paroles, cela a béni l'église. Et l'Esprit de Dieu m'a convaincu que j'écrive un livre. J'ai écrit un grand livre comme ça. Mais quand ça sort, ça ne fait pas un mois, ça finit. J'étais allé quelque part, quand j'ai vu de l'eau pour m'en donner à manger, mais j'ai fait un mois sans pouvoir me lever, sans manger, ni boire, parce que j'étais malade, très souffrant, des douleurs partout. Et j'ai vu dans la nuit, il a dit, oh Dieu, Dieu de mon père Adébayo. Quand j'ai senti la mort, j'ai prié le Dieu de Papa Adébayo. Parce que, et c'est là que, dans la nuit, j'ai vu, la mort est un esprit. La mort est une entité qui n'avait point Satan. La mort existait avant bien Satan. Dans le jardin d'Éden. C'était incarné d'un fruit. Donc la mort a toujours existé. Il n'a pas dit le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras Satan. Tu mourras. Donc la mort, j'ai vu la mort entrer dans la chambre. Et c'est là que j'ai écrit le livre sur la grâce des pères. J'avais prêché, mais c'est comme si, après avoir prêché, moi-même je n'avais pas compris grand chose. Mais j'ai fait l'expérience de ce qu'on appelle la grâce des pères. Si vous n'avez pas connu ce qu'on appelle la grâce des pères, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas attaché à un père spirituel, non, vous êtes venu sur la terre pour rien. Parce que pour qu'un homme même vienne sur la terre, il lui faut quoi? Il lui faut la semence d'un père. Donc, lorsqu'il veut parler de la grâce des pères, je vais ouvrir votre esprit ce matin. Afin que vous compreniez avec moi que si vous n'avez pas établi la loi de la paternité, votre existence, votre vie spirituelle, votre match avec Dieu est nul. Et vous allez voir avec moi de quoi je parle. Il dit, soyez donc mes imitateurs. Comme moi, Paul, je suis imitateur de Christ. Tu ne peux pas venir dans mon église et puis tu viens ressembler à Jésus et t'es chassé. Tu dois me ressembler moi. Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, Paul, je vais imiter le Christ pour vous m'imiter. C'est pas moi, en plein Nouveau Testament. Paul n'est pas moi à la croix. Son sang n'est pas versé. Il n'est pas le Fils de Dieu. Et puis il dit, soyez mes imitateurs. Toi, t'es qui? Mais pourquoi Paul demande à ce que lui, un assassin qui tuait les chrétiens, les convertis, maintenant il prête l'évangile, dit, soyez donc mes imitateurs. Comme moi, Paul, je suis imitateur du Christ. Je préfère être dernier, mais être dans le plan de Dieu. Que d'être premier dans mon propre plan. Ne fais pas mon église. Le pasteur même, il ne m'aime pas. Je ne suis pas venu pour son amour. Je suis venu pour l'amour de Dieu. Je suis calé. Si mon mari aime le pasteur, mais c'est ma femme qui ne s'entend pas. Chez moi, à l'église, on ne fait pas association d'amour du pasteur. Chacun dans son, chacun. La vie de deux hommes seront couchés si un va monter, l'autre va rester. C'est pas si c'est
introduction. C'est mon père spirituel. C'est l'homme de Dieu. C'est lui que Dieu a mis devant moi pour le moment. C'est Saphira là. Comme on fait par association de volage de l'argent de Dieu. C'est-à-dire qu'on dit, mais ceux qui ont enterré ton mari sont là. Elle avait 3 heures pour se repentir, elle ne savait pas. Je vous écris Père parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeune gens parce que vous êtes forts. Vous êtes des chasseurs de démons. Vous avez vaincu le malin. Mais les pères n'ont pas besoin de vous. Non, ils connaissent Dieu, le Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement.